Alibi, c'est le talk show. Tous les mercredis, 18h, 19h30 entre nous. Alibi, c'est le talk show. On parle de tout dans la bonne humeur et la détente. Voilà, je vous ai laissé écouter notre fameux jingle et tout. Et c'est Monsieur Lacrim, donc on a écouté juste avant. Donc voilà. Donc on reprend avec toi, Fawzi, on est là pour l'album Eldorado. Yes. Donc un album qui est dispo depuis quand, dis-moi? Depuis le 2 mars, disponible en digital. D'accord, c'est-à-dire que les gens qui veulent se le procurer, voilà. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, dis-moi? Ben, ils vont sur iTunes, Fawzi, espace attentat, et vous avez l'album à prix ghetto à 3,99 €. Pour 16 titres. Pour combien de titres? 16. Ah oui, c'est bien quand même. Ouais, voilà. On a essayé pour que tout le monde peut se le procurer. Et cet album, est-ce qu'il y a un clip déjà ou pas encore ou... Ouais, il y a un clip que j'ai tourné en Algérie, c'est la 3e chanson de l'album, ça s'appelle Yazaya. C'est par rapport aux gens qui viennent visiter l'Algérie, on leur dit bienvenue en Algérie. D'accord. Et les gens qui veulent voir ce clip, ils doivent taper quoi? Fawzi, ils vont sur ma chaîne YouTube, Fawzi Attentat, le tout attaché. Sinon, il y a mon site fawziattentat.com. D'accord. Voilà. Et pour te suivre, c'est sur Facebook, alors vous allez, il y a ma page, c'est facebook.com/Fawzi Attentat, le tout attaché. Sinon, sur mon site, il y a tout, vous allez trouver le lien Twitter, Facebook et même... vous allez même trouver des liens Amazon et iTunes pour vous procurer l'album. Voilà. Tu les as mis directement pour faciliter aux gens. Et sur l'album, est-ce qu'il y a des collaborations sur ton album ou Oui, alors en fait j'ai pris des featuring des 4 continents, on va dire. Parce que voilà, Eldorado, on parle des immigrés beaucoup plus, on parle donc de tous les immigrés qui sont venus en France. Il y a des featuring d'Inde. D'Inde? Ouais, voilà. D'accord. C'est-à-dire que tu n'es pas allé en Inde, non? Non, c'est avec un artiste... En fait, l'avantage, j'ai eu de la chance d'enregistrer chez un monsieur qui s'appelle Shakar Liman, qu'on salue. Oui. Et chez Shakar, il y a des artistes de tous les continents. Voilà, donc là-bas, on fait de belles rencontres, on connaît tout le monde et voilà, on fait des échanges. L'avantage chez Shakar, c'est ça, c'est des artistes qui enregistrent là-bas. On est tous potes, c'est comme une famille là-bas. Donc là-bas, j'ai connu un certain Vani Jordan, qui est un fan de l'Algérie, parce qu'il avait fait la première partie de Khaled en Algérie. Et depuis, le mec, il est tombé amoureux de l'Algérie. Et voilà, on s'est croisés au studio et je lui ai fait écouter mon projet et il a posé dessus. Voilà. Il a posé sur un album qui s'appelle Arabi Latino, c'est un mélange arabe-latino. Et bon, on a dit il y a une indienne, et en featuring avec Shakar aussi. Il y a qui d'autre aussi? Il y a un portugais qui s'appelle Elonjo Le Malsain qui avait fait X Factor. C'est un gars qui était avec moi dans mon école d'ingé son à Malakoff. C'était là d'ailleurs qu'on s'était rencontrés à Libye. Exact. Voilà, et il y a qui d'autre? Sinon, il y a 2 chanteurs d'Algérie, Cheb Chmissou, Cheb Mounir, c'est des amis d'enfance. Et il y a c'est des gens qui vivent en Algérie ou ici? Oui, ils habitent en Algérie. Voilà. On est d'ailleurs dans la même maison d'édition en Algérie, chez Édition Résonance. Et il y a une dame aussi que je salue, qui s'appelle Neila Benbey, elle habite à Barcelone. On a fait un mélange de catalan et de rap sur une musique andalouse. Donc c'est une chanteuse espagnole? Ouais, en quelque sorte, mais elle a chanté en arabe avec moi. Mais sur un air catalan. D'accord. Voilà. Bon, c'est bien ça. Ouais, c'est un mélange. C'est un mélange et tout, c'est un voyage ton album, tu vois. C'était le but, comme on dit, c'était de faire un voyage musical. C'est bien. Et je sais pas, qu'est-ce que tu pourrais nous dire encore pour nous donner envie d'écouter cet album Le but, c'était d'attirer les gens qui n'écoutent pas forcément du rap, parce que dans le rap, on est beaucoup plus dans les sons carrés, c'est des boucles de 2 mesures, si ce n'est une mesure qui se retourne à force. À chaque fois, on va dire, les gens ils m'ont dit qu'ils avaient un peu, entre parenthèses, marre de ça, du coup j'ai essayé d'évoluer. Mais qui t'a dit ça? C'est-à-dire des gens de ton public, des gens d'ici, de là-bas? Un peu de tout, un peu partout. Et vu que même quand je suis venu en France, je fréquentais pas forcément des gens de mon âge, si ce n'est je fréquentais un peu des gens âgés, et ils n'écoutaient pas forcément du rap. D'accord. Donc ils m'ont un peu, on va dire, un peu influencé. Mais du coup voilà, c'était de la musique, on va dire, jouée.
voilà, c'est de la musique composée. Là, t'avais envie de faire un disque plus musical, non? Plus musical, voilà. Mais en restant aussi dans le hip-hop, voilà, sur une rythmique de 4/4, etc. quoi. Et c'était plus difficile à écrire, là, cet album, au niveau des couplets ou... Ouais, c'était un peu difficile parce que je voulais pas... Parce que 3 ans, c'est beaucoup quand même. Hein. Ouais. Bah, parce qu'en fait, je travaillais, je faisais des études, plus la musique à côté, on n'a pas... Et voilà, vu qu'on vit dans un nouveau pays, on n'a pas forcément le temps pour faire tout ça. Et même, je voulais aussi que les textes soient touchants. Donc du coup, j'ai fait beaucoup de recherches sur mes textes, on va dire. D'accord. Et même la langue aussi que j'ai utilisée aussi dans les morceaux, c'est pas en fait ce qu'on appelle de l'arabe algérien. Hein, l'arabe algérien, c'est un mélange de arabe et de français. Moi, j'ai utilisé beaucoup plus ce qu'on appelle un arabe littéraire pour qu'il soit compris en fait on va dire dans tous les pays arabes. D'accord. Voilà. Oui, c'était pour élargir encore plus. Je comprends pourquoi tu dis que ça t'a pris plus de temps en fait. En fait, je m'étais tracé, j'avais tout planifié, donc voilà, après il fallait y aller dedans. Et quand on a des limites dans son projet, c'est là que ça devient plus compliqué, que ça devient plus lent. D'accord. Et tu peux me dire, citer par exemple, quels pays arabes ils peuvent comprendre directement tous, on va dire. Tous. Quasiment quoi. Tu as fait attention à utiliser les mots. Tous. Ok. Bon, bravo, hein. Bravo pour le travail. Et du coup, tu as pu exporter l'album dans beaucoup de pays, dans beaucoup plus de pays arabes qu'avant. Bah, l'avantage voilà, d'être en digital, c'est que tout le monde peut se procurer l'album dans tous les pays du monde. Donc voilà, surtout qu'on a la chance d'avoir une bonne distribution avec Believe. C'est l'avantage, voilà, c'était de le faire, qu'il soit disponible partout. Voilà. Voilà. Ok. Très bien, moi je crois que le mieux, parce que depuis tout à l'heure on parle de cet album, on parle des différents états d'âme que tu as pu avoir pour le concevoir, le mieux c'est de commencer à écouter et on va s'écouter un premier titre de ton album. Donc, alors je sais pas par quoi tu veux commencer. On va écouter le son Arabi Latino. C'est featuring avec Vanny Jordan. Arabi Latino, on va s'écouter. Ok, c'est le morceau que tu nous as parlé tout à l'heure avec l'artiste indien. Non, avec le Colombien. Ah d'accord, c'est avec un Colombien. Avec un Colombien. D'accord, mais tu nous as pas dit ça tout à l'heure qu'il y avait un Colombien. C'était lui qui je t'avais dit qui avait fait la première partie à Khaled. D'accord, ok, et qui est tombé amoureux de l'Algérie. Ah ouais. Donc on va s'écouter alors Diaz de ce morceau-là, Arabi Latino. Arabi Latino, je crois. Donc, Vous êtes sur RTSF 93. RTSF 93. La web radio, talk show et débat sur l'enfance et la jeunesse en Seine-Saint-Denis. Écoutez RTSF 93 sur www.rtsf93.com.